Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jobjectif, aujourd'hui consacré au métier de bouche. Et donc notre partenaire Feuillette nous a invités à découvrir ses activités. Alors avant de revêtir mon plus bel habit de pâtissier, regardons ensemble le désormais classique vidéo-trottoir. C'est parti. Est-ce que les métiers de bouche vous évoquent quelque chose? Oui, la boucherie, la boulangerie, la charcuterie, cuisinier, pâtissier, tout. Métier de bouche, ça m'évoque tout ce qui est boucherie, viande. Les produits du terroir français, le camembert, le vin, tout ça quoi. C'est grâce à eux qu'on peut manger des pains au chocolat, du pain, prendre de la bonne viande, de la bonne charcuterie, tout ça. D'après vous, quel poste peut-on occuper dans un commerce de bouche de proximité? On peut être vendeur, préparateur. Et puis, une fois qu'on a l'expérience, on s'installe à son compte. Travailler au comptoir, servir les clients. Commercial aussi. J'ai connu aussi des jeunes qui cherchaient du travail en poissonnerie. Quelle qualité faut-il pour travailler dans ce secteur? La passion, comme dans beaucoup de métiers, mais il faut aimer aussi le produit qu'on travaille. Beaucoup d'endurance. Il y a des métiers où on se lève tôt, on se couche tard. Il faut être patient, méticuleux, et puis avoir envie de bosser, quoi. Surtout du contact humain, être à l'aise à parler avec tout le monde. Des profils commerçants pour pouvoir attirer la clientèle et pour pouvoir ensuite mieux vendre ses produits. Quels sont les inconvénients de ce secteur? J'imagine fatigue physique, on est toujours debout, il faut circuler. Une certaine pénibilité, fatigue. La pénibilité, les horaires. Une amplitude des horaires. Les horaires. Les horaires. Les horaires. Les horaires de travail. Peut-être le salaire n'est pas représentatif du travail de la personne. Je me souviens, avant, j'étais éducateur. Un des jeunes dont je m'occupais qui m'a dit j'aimerais bien être boulanger parce qu'il faut travailler de bonne heure. Mais il avait écrit bonheur, B-O-N-H-E-U-R. Et je vais trouver ça formidable, quoi. C'est excellent. Quels sont les avantages de ce secteur? Je pense que c'est des métiers de passion, donc vu qu'on est sur un métier de passion, c'est forcément, on se plaît dans ce qu'on fait. C'est la passion, le contact, faire un bon produit, donc la satisfaction, le contentement de ce qu'on fait. La relation client, les liens sociaux qu'ils peuvent avoir entre chacun. C'est un métier d'avenir, hein. C'est pas délocalisable en Chine, ça. Le contact avec le client et travailler avec les choses qu'on aime. C'est plutôt des métiers qui sont bien vus par la population parce qu'effectivement, on a de travailler sur des métiers de bouche. Je pense que l'image est globalement positive dans l'esprit des, en tout cas des clients, je pense. Ouais. Selon vous, existe-t-il des perspectives d'évolution dans ce secteur? Pas forcément, oui. Oui, une fois qu'on a acquis l'expérience, on fait un petit peu de gestion financière, on peut se mettre à son compte et avoir des idées originales. Je pense qu'on peut commencer en job d'été à juste vendre les baguettes par exemple et après s'intéresser plus au métier et puis faire boulanger vraiment quoi. Oh bah oui, il y a beaucoup de perspectives d'évolution. Ça peut être commencer au départ comme étant apprenti, puis ensuite après devenir salarié, avoir des responsabilités pour notamment tenir soit l'établissement ou même devenir, pourquoi pas, avoir son propre magasin, devenir chef d'entreprise à terme. Bon, c'est parti, allons-y gaiement. Bonjour, Joséphine? Non. Joséphine. Bonjour. Alors on m'a dit de chercher Joséphine, alors je vous ai trouvé. Voilà. Enchanté, Julien. Donc juste ça et puis c'est tout quoi. Oui, et puis une petite Charlotte. Ouais, parfait. Bon, et ben c'est parti. On y va. Tu peux te laver du coup les mains juste là? Ouais. Vas-y. Ok. Ça me donne faim, c'est horrible. Donc là, on va concasser des noisettes. C'est ça. Et elles ont été torréfiées. Et donc, il faut enlever la petite pellicule, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, toi, tu me disais tout à l'heure que tu étais en vente tout à l'heure, donc en front office. C'est ça. Et donc là, tu es passé que en back-off? Ça dépend, c'est-à-dire que demain je passe par exemple en vente. D'accord. La semaine prochaine je suis en pâtisserie et 2 jours en vente, donc je suis un peu. Ça dépend des jours. C'est polyvalent quoi, il y a C'est pas. ça, exactement. Ça évite la routine. Ah bah là il n'y en a pas. Hein. Voilà. Crème qui Pas bout, qu'elle alors il mousse. faudrait pas qu'elle mousse parce qu'il faut qu'elle fonde le chocolat. Eh oui, ça va être délicieux. Alors, elle a fondu la crème. Tu connais Maïté? Ah bah oui, Maïté. Et au niveau des horaires, c'est comment? Alors on a une amplitude horaire assez large. Oui. C'est-à-dire qu'en vente, on peut faire on commence le matin
au minimum à 6h30 et le soir on finit au maximum à 20h30. Donc après bien sûr quand on commence à 6h30 on va pas finir à 20h30. Bien sûr, oui. Et oui, Jamy, notre crème est chaude, on va pouvoir l'intégrer dans le mélange de sucre et de lait de chocolat, pour que ça puisse fondre. Mais dis donc, Jamy, la température d'ébullition de la crème, c'est combien? Et le secret, c'est l'amour. Ça donne faim, hein. En plus, celle-là, je la connais, elle est très bonne. Oui. Avec un petit nounours sur le dessus. Elle n'aime pas avoir le pied dans le même sabot. Hein. Mais bon, elle a l'air de connaître. C'est dans le détail. Hein. Et donc, tu as été formé en interne? C'est ça. D'accord. Et tu as été formé à devant, derrière Oui, exactement. Il y a aussi possibilité d'évoluer, donc de faire manager, comme toi tu disais, tu es arrivé. Exactement. Et ça fait que bientôt 1 an que tu es là et quand même, c'est bien, c'est une évolution rapide. On va aller donner ça aux vendeurs parce que c'est beaucoup. Suivez-moi, Jamy. C'est ça, hein. C'est un très. peu ça, je vous emmène à l'aventure. Bonjour. En fait, il y a un petit fond en dessous et ça sert à faire la petite tarte Ça, aux c'est ce fraises. qu'on a fait tout à l'heure. Quand on est arrivé, On a garni les fonds de pâte de crème d'amande et donc voilà, ça sert à faire ça. moi je trouve ça vachement agréable de pouvoir commencer un produit, le finir, etc. Oui. Je trouve quand on aime le produit, quand on aime la matière, on peut avoir un plaisir à finir une tarte aux clairement, fraises, à commencer tout ça. Et Oui, puis, là aujourd'hui, malheureusement, on aurait pu le faire, mais c'était très tôt ce matin. on est arrivé trop tard. Ouais, mais c'était très tôt ce matin. Allons rencontrer désormais les employeurs pour mieux comprendre ce secteur. Alors, les métiers de bouche représentent-ils aujourd'hui un secteur professionnel en tension? La cuisine, c'est un métier en tension, ça c'est sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été un petit peu dégoûtés des horaires que peuvent imposer la restauration. Quand on regarde les chiffres un petit peu finement, sur le territoire briochin, il y a une problématique autour de la mobilité. Donc parfois, les candidats n'habitent pas au même endroit que les offres sont diffusées. Là où c'est en tension, c'est en effet pour recruter tout simplement les personnes. Après, c'est aussi nous personnellement, le fait qu'on soit ouvert du lundi au dimanche, il faut travailler les week-ends. Donc cette tension autour des métiers dans le commerce, j'ai envie de dire, elle vient aussi de là. Et c'est ce qui complique aussi aujourd'hui le recrutement. Quelles sont les compétences, les savoir-faire, les savoir-être que vous recherchez particulièrement? Énergie, dynamisme, la motivation et puis la polyvalence. C'est très important parce que partout, on a besoin d'être capable de gérer là où il y a le feu, là où il y a des absents, etc. On en a l'exemple avec Joséphine aujourd'hui. Le secteur est suffisamment en tension aujourd'hui pour que les employeurs recrutent quasi uniquement sur du savoir-être. Le fait d'afficher de la motivation, d'afficher de la curiosité pour un métier, avoir envie de le découvrir. Et puis aussi bien accueillir l'idée de se former. La formation, elle peut se faire sur le lieu de travail, en situation de travail. Et là, les employeurs se mobilisent vraiment. Existe-t-il des perspectives d'évolution dans ce secteur? Eh bien, je dirais oui et non, parce que il n'y a pas 1 milliard non plus de possibilités d'évolution. En termes de vente, par exemple, j'ai 4 paliers moi aujourd'hui. Ah non, j'en ai 5 même. Des vendeurs, des référents juniors, des référents seniors, adjointes, responsables de vente et responsables de vente. En pâtisserie, en traiteur, soit on est pâtissier traiteur, soit on est responsable ou référent, mais on peut guère être plus. Et pareil en boulangerie. L'évolution, par contre, elle peut être transverse. On peut très bien évoluer d'un poste de vendeuse à un poste de pâtissier ou traiteur. Donc en fait, nous, l'évolution, elle se fait comme ça. On peut évoluer de manière transverse. On peut, quand on accepte de se former, de développer des compétences, évoluer sur des postes différents. Au sein de la même entreprise, dans d'autres entreprises, on a même des groupes qui proposent des postes à l'international. Donc là, on est le lendemain. On est en activité de front office. C'est ça. C'est quoi la grosse différence par rapport à derrière? Ah là on est en contact direct avec la clientèle. Ouais, c'est plus sympa, c'est... C'est plus convivial déjà, on préfères a un rapport, un rapport au plus client. direct. Ok. Donc là, on a un petit rush qui va se préparer, le rush du soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer au mieux ce moment délicat? Alors, avoir tous les produits possibles. D'accord. Que nos vitrines soient pleines, propres, et comme on peut le voir, ma collègue qui est en train de nettoyer, il faut que tout soit propre, prêt à accueillir tous les clients. Que ce soit joli à voir, C'est comme ça. que c'est beau et c'est bon. C'est ça. Voilà.
Alors, moi, il y a déjà un truc qui m'impressionne. Là, on voit les étalages, ils sont pleins. Ils sont pleins. Et pour toujours avoir quelque chose à vendre, que ce soit beau, que ce soit bon, je pense que si on a le souci du détail, je pense que c'est un truc qui peut être super intéressant à faire. Et franchement, il y a vraiment une interaction entre le derrière, où il faut aller chercher les produits qui sont à cuire ou qui ont fini de cuire, et devant, ce qu'il faut mettre, il faut réapprovisionner. Franchement, c'est multitâche, vraiment. Joséphine m'a donné un défi, pas des moindres, c'est encaisser le prochain client. Bon, j'espère qu'elle sera pas trop loin de moi. Bonjour. Ta fougasse là, celle-ci. Avec ceci, du coup. Oui. On a Et un chèvre miel et saumon Annette. Par carte? Ouais. 10,80 € s'il vous plaît. Il vous faut un ticket de caisse? Non? Donc, poursuivre. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Heureusement que tout ça est fort bien organisé parce que c'est toute une organisation et c'est très intéressant. Mais vous voyez, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de clients. Gérer la caisse, gérer les produits, gérer tout ça, franchement, il faut être polyvalent. Alors ça peut être très intéressant, mais c'est très organisable. Et il faut s'organiser, et quand on est bien organisé, c'est très appréciable. Moi, j'aime bien. Bon, après, je suis épaulé divinement bien par Joséphine. Donc, moi, c'est très polyvalent. On fait plein de choses, ça m'intéresse. Mais je suis historien de formation. Oui. Je ne suis pas boulanger, je ne suis pas pâtissier, je ne suis pas vendeur. Est-ce que j'ai quand même ma place ici? Est-ce que... Ouais. Moi non plus, je ne suis pas vendeuse, ni pâtissière, ni boulangère de base de formation. T'es quoi? Coiffeuse de formation. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de... d'expérience exigée, tout le monde peut venir. Ouais, d'accord. Je vais peut-être déposer un CV alors. Bien sûr. Après l'effort, le réconfort. Nous remercions notre partenaire du jour, Feuillette, qui nous a fait découvrir les métiers de bouche et qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce secteur. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Jobjectif.